et gouvernante de la petite princesse. Ils arrêtèrent entre eux de l'étouffer et de dire qu'elle était morte subitement. Mais pour plus grande sûreté, ils convinrent d'aller commettre ce crime dans la forêt voisine, afin que personne ne les pût surprendre en cette barbare exécution. Ils comptaient qu'on n'en aurait pas la moindre connaissance, et qu'il serait impossible de les blâmer de n'avoir pas demandé du secours avant qu'elle fût expirée, ayant pour excuse légitime qu'ils étaient trop éloignés. Le mari de la gouvernante se proposait d'en venir chercher, après qu'elle serait morte, et pour qu'on ne les soupçonnât de rien, il devait paraître surpris de les trouver hors d'état d'être secourus quand ils seraient revenus dans l'endroit où il aurait laissé cette tendre victime de leur fureur, et d'ailleurs il étudiait la douleur et l'étonnement qu'il voulait affecter. Lorsque ma misérable sœur se vit dépouillée de son pouvoir et condamnée aux rigueurs d'une cruelle prison, elle me recommanda de vous consoler et de veiller à la sûreté de sa fille. Il n'était pas nécessaire qu'elle prît cette précaution. L'union qui est entre nous et la pitié qu'elle me faisait auraient suffi pour vous attirer ma protection, et sa recommandation ne me porta pas à remplir ses désirs avec plus de zèle. Je vous voyais le plus souvent que je pouvais, et autant que la prudence me le permettait, sans courir le risque de donner des soupçons à notre ennemi, qui m'aurait dénoncé comme une fée en qui l'affection fraternelle prévalait sur l'honneur de l'ordre et qui protégeait une race coupable. Je ne négligeais rien pour convaincre toutes les fées que je l'avais abandonné à son malheureux sort, et par là je comptais me conserver plus de facilité de lui rendre service. Comme j'étais attentive à toutes les démarches de votre perfide amante, tant par moi-même que par les génies qui me sont soumis, son affreuse intention ne me fut pas cachée. Je ne pouvais m'y opposer à force ouverte, et quoiqu'il me fût facile d'anéantir ceux entre les mains de qui elle avait abandonné cette petite créature, la prudence m'en empêchait, et si j'eusse enlevé votre enfant, la maligne fée me l'aurait repris, sans qu'il m'eût été possible de le défendre. Il y a parmi nous une loi qui nous oblige d'avoir 1000 ans d'ancienneté avant que d'entrer en dispute contre nos anciennes, ou du moins il faut avoir été serpent. Les périls qui nous accompagnent en cet état nous le fait nommer les fastes terribles. Il n'y en a point entre nous qui ne frémissent en songeant à l'entreprendre. Nous balançons longtemps avant de nous résoudre à nous y exposer, et sans un motif bien pressant de haine, d'amour ou de vengeance, il en est peu qui n'aiment mieux attendre leur vétérance du secours du temps que de la prévenir par ce dangereux moyen où la plus grande partie succombe. J'étais dans ce cas. Il s'en fallait 10 ans que mes 1000 ans fussent accomplis, et je n'avais de ressource que dans l'artifice. Je l'employai heureusement. Je pris la forme d'une ours monstrueuse, et me cachant dans la forêt destinée à cette détestable exécution, lorsque ces misérables vinrent pour exécuter l'ordre barbare qu'ils avaient reçu, je me jetai sur la femme qui avait la petite entre ses bras et sur la bouche de laquelle elle mettait déjà la main. La frayeur qu'elle eut l'obligea à laisser tomber ce précieux fardeau, mais elle n'en fut pas quitte à si bon marché, et l'horreur que me donnait son mauvais naturel m'inspira la cruauté de l'animal dont j'avais pris la figure. Je l'étranglai ainsi que le traître qui l'avait accompagnée, et j'emportai la belle, après l'avoir promptement dépouillée et teint ses vêtements dans le sang de ses ennemis. Je les éparpillai dans la forêt, après avoir eu la précaution de les déchirer en plusieurs endroits, afin que l'on ne crût pas que la princesse en fût réjappée, et je me retirai très contente d'avoir si bien réussi. La fée se crut servie selon ses désirs. La mort de ses 2 complices était un avantage pour elle, elle devenait maîtresse de son secret, et le sort que je venais de leur faire éprouver était celui qu'elle leur avait destiné, pour récompenser leur coupable service. Une autre circonstance, qui lui fut encore avantageuse, c'est que des bergers, qui virent de loin cette expédition, coururent appeler du secours, qui arriva assez tôt pour trouver ces infâmes qui expiraient et vous ôter tout soupçon qu'elle y eût aucune part. Les mêmes incidents furent aussi favorables à mon entreprise. Ils convainquirent la méchante fée de la même chose que le vulgaire. Cet événement lui parut si naturel qu'elle n'en douta plus. Elle ne daigna pas même employer son pouvoir pour s'en assurer. Je fus ravi de sa sécurité. Je n'eusse pas été la plus forte si elle eût voulu reprendre la petite belle, parce qu'outre les raisons qui la faisaient ma supérieure et que je vous ai expliquées,
elle avait l'avantage de tenir cet enfant de vous, vous lui aviez confié votre autorité, contre laquelle il n'y avait que vous seul qui eussiez du pouvoir, et à moins de la retirer vous-même de ses mains, rien ne la pouvait soustraire aux lois qu'elle lui voudrait imposer jusqu'au temps qu'elle aurait été mariée. Délivré de cette inquiétude, je me vis accablé par une autre en me ressouvenant que la mère des temps avait condamné ma nièce à épouser un monstre. Mais elle n'avait pas encore 3 ans, et je me flattai de trouver par mon étude un expédient pour que cette malédiction ne s'accomplît pas à la lettre et que je la puisse faire tourner en équivoque. J'avais tout le temps d'y penser, et je ne m'occupai alors que du soin de trouver un lieu où je pusse mettre ma précieuse proie en sûreté. Fin de la 13e partie, lue par Ezoa en Belgique en avril 2010.